Après avoir été considérés comme non essentiels pendant le Covid, avoir été cachés pendant les Jeux Olympiques, les aumôniers ont-ils le moyen de remplir leur mission? Pour en parler, je suis avec le général Berger. Bonjour mon général. Bonjour David. Alors Jean-Fred Berger, vous êtes président de la commission de l'aumônerie protestante aux armées. Et à ce titre, vous avez été impliqué au cœur du village olympique. Nous en avions parlé un petit peu il y a quelque temps. Maintenant que les événements sont terminés, qu'en retenez-vous? Alors, le village olympique, c'était une magnifique aventure qui a duré 5 à 6 semaines. Et il y avait deux phases. D'abord, les Jeux olympiques, puis la deuxième phase, c'était les Jeux paralympiques. Alors, les aumôniers, donc les aumôniers protestants, étaient dans le village olympique, à côté et aux côtés de leurs camarades, amis, frères, puisqu'il y avait différentes religions. Il y avait 7 cultes en tout qui étaient présents dans le village olympique, dans un espace qui s'appelait un espace interconfessionnel. Il y avait en tout 160 aumôniers qui se sont relayés pendant tout l'été. Il y avait 36 protestants, environ le même nombre de catholiques, une quinzaine d'orthodoxes, et puis le reste, c'était essentiellement des musulmans, des israélites, des hindous et des bouddhistes. Voilà. Mhm. Alors, qu'est-ce que j'en retiens? Bah, ça a été une très belle réussite, malgré des enjeux, des difficultés, même des affrontements avec le comité olympique, pour pouvoir vraiment atteindre et toucher les athlètes. Hmm. Justement, à Cela, ce sujet, je oui. vous ai dit que vous étiez au cœur du village. Est-ce que c'est une expression qui est vraiment exacte? Est-ce que vous étiez vraiment au cœur du village? Alors, je pense que on peut dire qu'on était dans le village, mais on était à la périphérie. On était situé à l'extrême bord, juste à côté d'une des portes par laquelle les athlètes n'entraient pas et ne sortaient pas. Et on était, je dirais, moyennement bien situé. On était à environ 1,5 km du cœur du village. Et quand il y a 20 000 personnes qui passent leur temps à graviter autour du cœur, nous, on était complètement, je dirais, sur le bord. Néanmoins, on a réussi, malgré tout, à atteindre beaucoup de jeunes athlètes ou leurs accompagnateurs. En tout, dans l'espace chrétien, puisqu'on se partageait le même espace catholique, protestant et orthodoxe, et où on était, nos aumôniers étaient côte à côte avec des moines orthodoxes, des sœurs, des religieuses, quelques religieuses catholiques d'excellent niveau, des prêtres, des jeunes prêtres catholiques, etc. Et donc, on a vu, dans l'espace chrétien, on a eu, sur le total des Jeux olympiques et paralympiques, 1500 contacts, c'est-à-dire des personnes qui sont venues physiquement dans l'espace. Parfois, c'était pour 3 minutes, d'autres, c'était 1 heure ou plusieurs heures. Mais en tout, on a eu 1500 personnes. Ce qui n'est pas un chiffre minime, hein, c'est un chiffre important, puisque au total, il y avait environ 20 000, je dirais, 20 000 athlètes et accompagnateurs dans les Jeux olympiques, et environ, je crois, 7 500 paralympiques et accompagnateurs. Hmm. Sur 27 500, il y en a 1500 qui sont passés dans l'espace chrétien, et il faut se rendre compte que des jeunes athlètes qui sont à fond dans leurs défis, dans leurs épreuves, tous n'ont pas envie de passer devant un aumônier, de lui demander de l'aide ou de se confier, etc. D'autant plus que, on peut dire, le fléchage et la localisation n'étaient pas très favorables. On n'était Hmm. vraiment pas au cœur du village. Mais malgré tout, on peut dire que sur le plan humain, moral et spirituel, les aumôniers des 7 cultes ont fait un boulot extraordinaire. Mhm. J'ai entendu parler du fait que quelques aumôniers chrétiens auraient généré un attroupement et ça serait remonté jusqu'au CIO et ça aurait créé un mini scandale. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Alors, ce n'est pas tout à fait exact. D'abord, le CIO était beaucoup plus favorable à l'aumônerie, d'abord parce qu'ils connaissent bien la charte et qu'ils n'ont pas une interprétation laïque ou laïcarde à la française. Ceux qui nous ont posé quelques difficultés, c'est plutôt le comité olympique français, le D'accord? COJO, dans leur interprétation extrêmement stricte. Il faut dire qu'ils avaient de grandes craintes à l'égard notamment des aumôniers musulmans, mais aussi des aumôniers évangéliques. Ils craignaient un prosélytisme forcené, des distributions de tracts, etc. Donc, c'était
plutôt le COJO qui était méfiant, et il a fallu les convaincre que chacun respectait les règles fixées, et que deuxièmement, il y avait une grande compréhension de la laïcité française, hein. Les aumôniers qui ont été choisis, sélectionnés par l'ensemble des cultes, se sont très bien comportés. Alors il y a eu quelques des petits incidents où le fait que quelques aumôniers de plusieurs cultes ensemble aillent manger, aillent déjeuner, ça a attiré l'attention, et on a eu des remarques désagréables. On nous demandait de déambuler discrètement. Mais il est difficile de déambuler discrètement quand vous avez un moine bouddhiste en robe de moine bouddhiste, safran ou violette, quand vous avez des moines orthodoxes en soutane, des sœurs religieuses, etc. Et les protestants étaient tous en t-shirt blanc avec écrit aumônerie protestante, et avec une casquette blanche avec également voilà, et avec l'insigne de la fédération protestante. Donc on était visible, on était parfaitement visible, identifiable. Et quand on se déplaçait, il y a eu au début quelques réactions en se disant mais qu'est-ce que font tous ces aumôniers qui allaient déjeuner ensemble, voilà. Et Ah, ça s'est tassé, et on peut dire c'était plutôt bon enfant à la fin. Mais au début, il y avait beaucoup d'inquiétudes et de réserves, hmm. et je dirais les prescriptions qui nous ont été fixées en amont, avant les Jeux, étaient très, très, très strictes. Ok. Voilà. Donc, on peut voir que dans un événement comme celui-ci, la laïcité à la française peut venir perturber ou en tout cas être vraiment frileuse par rapport aux aumôniers. Est-ce que c'est le cas classiquement avec les aumôniers de l'armée par rapport aux institutions, par rapport à l'État? Alors, justement, c'était finalement euh, l'occasion de rappeler avec humour, ou parfois un peu de conviction et de force, qu'on avait des aumôneries dans d'autres événements, et que notamment dans les armées, dans les hôpitaux, etc., les aumôniers ont accès directement à la population auprès de laquelle ils sont censés apporter un réconfort moral et spirituel. Par exemple, dans les prisons, les aumôniers des prisons, de tous les cultes, peuvent aller, dans certains cas, jusque dans la cellule du prisonnier. Euh, alors que nous, il nous était strictement interdit d'aller dans les immeubles du village olympique. On n'avait pas le droit d'entrer dans les habitations des athlètes. Même si de nuit, un athlète appelait en quelque sorte au secours, avait un grand problème existentiel ou spirituel, on n'avait pas le droit d'y aller. Il fallait que l'athlète se déplace à l'intérieur de l'espace interreligieux. Et puis, deuxièmement, on nous avait même, je dirais, confinés en quelque sorte. On n'avait pas accès au restaurant des athlètes. On avait la même nourriture que les athlètes, mais dans un restaurant réservé à tous les personnels, ouvriers, personnels de service, etc. Et donc, c'était assez frustrant que les aumôniers ne puissent pas parler ou même répondre à des questions au cours du repas. On était séparés. Voilà. Hmm. Mais tout ceci était une interprétation du comité olympique. Et je voudrais ici, en toute sincérité, rendre hommage. Vous savez qu'en France, c'est le ministre de l'Intérieur qui est ministre des cultes. Et il y a un bureau qui s'appelle le Bureau central des cultes, qui nous a beaucoup aidés et qui a conseillé utilement le comité olympique chaque fois qu'ils exagéraient un petit peu dans les restrictions qu'ils prétendaient apporter. Voilà. Et comme je suis président de l'aumônerie aux armées depuis quelques années, j'ai pu donner des exemples concrets. Et il y avait également un aumônier en chef adjoint israélite qui lui aussi n'a pas hésité à rappeler que depuis 1905, les Israélites pratiquent la laïcité à la française, la connaissent très bien. Voilà. Et donc, on a pu faire quelques rappels utiles, je dirais, avec gentillesse, mais fermement. Hmm. Ça marche. C'est tout un apprentissage pour chacun. On a pu voir pendant le Covid que les aumôniers avaient été parmi ceux qui étaient décrits comme non essentiels.
Est-ce que ça, j'imagine que ça a vraiment perturbé les aumôniers, ça a dû j'imagine les choquer de ne pas pouvoir faire leur mission qui me semble être d'intérêt public et d'intérêt général. Et est-ce que ça a encore des conséquences aujourd'hui? Est-ce que ces changements qui ont posé des questions existentielles ont eu des impacts et ont encore des impacts aujourd'hui sur le positionnement de chacun? Moi, je dirais que dans les armées, les choses se sont très bien passées parce qu'on a un service de santé des armées qui est remarquable. Et donc, les, les vaccinations ont eu lieu, les ordres donnés eh bien, nécessitaient que chacun se fasse vacciner. Il y a eu extrêmement peu de personnes qui ont refusé la vaccination. Et à ce titre-là, je dirais, les espaces militaires ou les opérations ben, se déroulaient malgré tout, totalement. Et donc, sauf pendant les périodes de confinement total où on était chez soi, euh, les aumôniers ont pu accéder aux militaires et les militaires ont pu accéder aux aumôniers. Voilà. Et Hmm, il n'y a pas de mauvais souvenirs dont j'ai entendu parler ou de mauvaises réminiscences à ce sujet. Je pense que d'accord. c'est un épisode qui a été bien vécu. Il faut dire aussi que les militaires français sont dans l'ensemble très jeunes. Moi, quand j'ai commandé mon régiment, la moyenne d'âge du régiment était de 24 ans et j'avais 42 ans et j'étais le plus âgé. Donc il y avait une tonicité et une bonne santé physique et morale dans les unités de l'armée française. Et donc les aumôniers aussi sont à cette image-là, sportifs, dynamiques, et ils n'ont pas eu... je pense que ça a été plus difficile pour les aumôniers des prisons et les aumôniers des hôpitaux, Oui. puisque là, il y avait des personnes qui décédaient, qu'on ne pouvait même plus accéder pour les familles, qui ne pouvaient même pas accéder au corps, etc. Ça a été difficile. Ça, c'est autre chose. Et je recommande que cette question-là soit posée à des aumôniers des hôpitaux ou des prisons, parce Hmm, qu'il y a certainement des enseignements à en tirer. ouais. Mais je vois un petit parallèle quand même entre ce que vous avez pu vivre pendant ce village olympique où on vous interdisait l'accès direct au public et ce confinement qu'ont vécu certains aumôniers justement dans les hôpitaux et les prisons qui ne pouvaient plus accéder à leur public. Et chaque fois, la question qui se pose, c'est de la compréhension de quel est l'objectif et la mission d'un aumônier et de comprendre qu'il y a l'évangélisation d'un côté et puis l'aumônerie de l'autre et peut-être que c'est pas clair pour tout le monde quel est l'objectif. Est-ce que vous voudriez bien revenir un petit peu sur quelle est la différence entre quelqu'un qui va évangéliser partout avec des tracts et puis un aumônier qui, dans une structure, que ce soit un hôpital, une prison ou une armée, va eh bien, justement, faire quoi? Qu'est-ce que fait un aumônier? Voilà. Alors, je dirais que un aumônier, il est à disposition d'abord, il est l'aumônier de tous. On a coutume dans les armées que l'aumônier protestant, lorsqu'on l'interroge parfois de manière un peu insistante, mais vous avez combien de protestants dans le régiment, ou combien de protestants dans le bateau, à bord du bateau, etc. Et la coutume est de répondre avec humour, je ne suis pas l'aumônier des protestants, je suis l'aumônier protestant de tous. Voilà. Et donc, oui, un aumônier peut être interpellé, abordé, parler, déjeuner avec tous, de tout grade. Dans l'armée, l'aumônier est aussi il apporte un conseil au commandement. C'est-à-dire que le général ou l'amiral ou le colonel peut s'adresser à lui et lui demander conseil sur l'état du moral ou sur certaines questions religieuses, par exemple quand il y a une opération quelque part en Afrique, une mission, et qu'il y a autour de la force française ou de la force multinationale des, des églises, des mosquées, etc. Et les aumôniers peuvent être là pour conseiller le chef militaire, sur ce qu'il convient de faire, de ne pas faire avec les soldats sous les ordres de ce chef. Donc il y a le conseil et le commandement, il y a, je dirais, l'exercice de la foi, hein, donc c'est l'exercice du culte, proprement dit, et puis enfin il y a un accompagnement moral et spirituel, qui est la troisième dimension. Et donc un aumônier n'est pas comme un pasteur ou un prêtre à animer une paroisse. Il est à disposition, il est l'aumônier de tous,
Bien sûr, quand il y a des protestants qui viennent le voir ou des jeunes évangéliques, l'aumônier militaire, eh bien, il répond pleinement, il s'en réjouit, mais il se produit très fréquemment que des personnes qui n'ont absolument plus aucune référence et aucun lien avec une quelconque religion s'adressent dans des opérations extérieures, notamment parce qu'ils sont confrontés à la mort d'un camarade, à la blessure, à l'anxiété, l'angoisse, etc., d'avoir à parler et rassurer et à apporter un témoignage. Mais jamais avec prosélytisme. Ça, le prosélytisme est formellement interdit dans tout exercice d'aumônerie, que ce soit dans les prisons, dans les hôpitaux, même dans les lycées aussi, établissements d'éducation. Et puis, voilà, hôpitaux, prisons, armées, voilà, c'est clair. Hein. Alors, pendant les Jeux Olympiques, nos aumôniers n'ont jamais distribué des prospectus à tire-larigot dans les grandes allées du village olympique. C'était un très grand village avec des jets d'eau, des espaces verts, des cafés, etc. En aucun cas, nos aumôniers n'ont distribué des prospectus, des flyers d'évangélisation, etc. Par contre, à l'intérieur du centre interconfessionnel, il y avait tout ce qu'il fallait en littérature chrétienne, il y avait des bibles des trois cultes, il y avait également dans différentes langues, etc. Et il y avait aussi une sorte de parcours dans le centre interconfessionnel qui avait été mis en place par, je dirais, les protestants, un voyage où on progresse d'étape en étape. Il y a différentes stations à l'intérieur de cet espace où on dépose une pierre, où on écrit quelque chose, on prie, etc. Et ça plaisait beaucoup. Donc là, ça n'a absolument rien à voir avec de l'évangélisation ou du prosélytisme. C'est uniquement la personne qui pouvait, dans une sorte de recherche ou de moment d'apaisement, faire ce parcours seul. Et puis, bien sûr, après, il pouvait à la fin s'entretenir avec un aumônier. Voilà. Ce qui était d'ailleurs très amusant, c'était le fait que dans l'espace interconfessionnel, il y avait donc tous les cultes rassemblés, et dans l'espace chrétien, ben, on était très souvent côte à côte avec des catholiques et des orthodoxes. Et lorsqu'un jeune athlète arrivait, tout le monde se demandait, tiens, celui-là, il est de quelle confession et il y avait souvent des scènes amusantes. Je me souviens d'une petite jeune femme sud-américaine, et donc un prêtre catholique se dit, ah, ça c'est chez moi. Et il lui parle en espagnol, il parlait très bien espagnol, et la jeune femme lui répond Evangelica ou quelque chose comme ça. Alors le prêtre se tourne vers nous et dit, bon, c'est plutôt à vous. Voilà. Et puis il y avait parfois des choses un peu identiques avec des orthodoxes. Voilà. Et donc ce n'est pas l'appartenance nationale qui détermine la foi. Il y a une forte influence. Par exemple, il y a des pays de l'Est qui étaient très représentés, qui étaient très majoritairement plutôt orthodoxes, mais il y avait aussi des catholiques parmi eux, etc. Voilà. Et donc, en aucun cas, un aumônier ne doit faire du prosélytisme. Par contre, il est à disposition pour témoigner. Voilà. Alors qu'un pasteur, et j'ai d'ailleurs un fils pasteur, et j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'amis pasteurs, un pasteur, il est en quelque sorte, je dirais, responsable de la foi de sa paroisse, du rayonnement, de la transmission de la foi aux générations plus jeunes, etc. Et c'est autre chose. Alors qu'un aumônier, quand il est en fonction d'aumônier. Et puis enfin, je voudrais juste dire, la plupart de nos aumôniers étaient des pasteurs pendant les Jeux Olympiques, étaient soit des pasteurs étant déjà aumôniers, c'est-à-dire aumôniers dans les hôpitaux ou dans les prisons, soit des aumôniers laïcs, mais ayant une expérience pratique forte. Voilà. Donc au total, chacun savait exactement ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Ça marche très bien. Pour finir sur ce sujet, est-ce que vous diriez, du coup, en conclusion, que les aumôniers ont une mission qui est essentielle? Ah oui, bah, c'est une mission essentielle. Voilà, absolument, j'en suis convaincu. Ça fait quelques années que je suis président de la commission d'aumônerie aux armées de la Fédération protestante, et on accueille des aumôniers de toutes les églises
du monde protestant et évangélique, dont des églises qui ne sont pas membres de la fédération protestante. Parfois même, elles peuvent ne pas être membres du CNEF, etc. Il suffit qu'un aumônier choisisse d'être, enfin, demande à devenir donc un pasteur, demande, ayant fait ses études, etc., demande à cheminer dans l'aumônerie, il passe devant une sous-commission, etc. Et donc, les aumôniers militaires sont vraiment à disposition de tous et représentent la grande diversité du monde protestant et évangélique. Et ensuite, les personnes qui viennent les voir, bah, sont toutes, ça représente la société française, évidemment. Et donc, pour moi, les aumôniers sont indispensables. Ils sont indispensables parce qu'ils apportent dans des lieux très particuliers qui sont des lieux où il est parfois difficile d'accéder à son église, à sa mosquée, à sa synagogue, parce qu'on est en mission, on est au loin, ou on est en prison, ou on est alité à l'hôpital. Et donc, l'aumônier, c'est celui qui vient apporter du réconfort moral et spirituel. Voilà. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Et donc, il est indispensable. Très bien. Merci mon général. Du coup, merci et puis à bientôt. À bientôt, David.